Ah là là. Ah là 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 là. Bah, désolé. Faut que je règle mon truc d'abord. Voilà, voilà, voilà. Bon. Écoutez, d'habitude, je ne vais pas parler, mais là, ça m'angoisse et ça m'énerve. Avec tout ce qu'on entend à la télé, au niveau des médias. Bon. Parlons juste et parlons vrai. Je vais m'adresser à tous les chefs d'État qui nous gouvernent. Vous savez, tous les chefs d'État, là, les pions, je les appelle, moi. Ceux qui se croient supérieurs parce qu'ils ont été nommés par le peuple. D'après ce que j'entends en ce moment, vous avez mis une date parce que Nancy a fait une évaluation pour savoir que le Covid-19, bon, on sait qu'il a muté, hein, comme tout virus, tous les virus mutent. Ça, faut pas être con et il faut pas avoir fait, hein, je m'adresse aux chercheurs, là. Hein, et aux gros professeurs. Hein. Alors, bon. Là, vous êtes en train de nous faire chier, hein, en nous disant que voilà, il faut être sérieux pour les fêtes de Noël, il faut être sérieux pour le Nouvel An, il faut faire très attention parce que les gens vont fêter Noël, vont fêter Nouvel An. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Que les gens, il fallait qu'ils fassent très attention parce qu'après, il y aurait la contamination, etc., etc. Bon, moi, ce qui m'énerve, vous savez ce que c'est? Je vais vous dire, moi, ce qui m'énerve dans vos histoires. Et je m'en fous de ce qu'on pensera, je m'en fous qu'on dise que je suis taré, je m'en fous de tout ce que vous pensez de moi, je m'en tape au plus profond de mon cul, si vous voulez. Je vais être vulgaire. Vous savez pourquoi je m'en tape? Parce que vous nous faites chier à la télé. À chaque fois qu'il y aura une fête, n'importe quelle fête religieuse, hein, n'importe quelle fête religieuse, vous allez nous faire chier à la télé. En nous disant qu'il faut faire attention. D'accord? Mais attendez, déjà, vous-même, vous ne faites pas attention quand vous gouvernez. D'accord? La plupart des chefs d'État dans le monde entier, ils l'ont attrapé le Covid. Et comment ils l'ont attrapé le Covid? Vous croyez peut-être en serrant le coude ou le poing comme ça? Le coude, je me serre le coude et je te dis, je te fais un check. Comme les jeunes, vous êtes pris pour des jeunes. Putain, on est déjà gouverné par des petits mythos, là. Des petits gamins, là. Qui viennent à peine de sortir du ventre de leur mère. Hein? Moi, j'appelle ça. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends, oui, vous avez vu le président... Bon... Président Macron, évidemment, on a encore parlé de lui. Hein? Vous avez vu, il a dit qu'il fallait faire très attention parce que lui aussi, il l'a attrapé. D'accord. Il y a le ministre aussi d'Angleterre qui l'a attrapé. Il y a je ne sais plus combien de présidents. Il y a l'Algérien, là, de l'Algérie qui l'a attrapé, qui est en train de se faire soigner en Allemagne. D'accord. Après, ils nous sortent que soi-disant, ils ont trouvé un vaccin, mais d'après ce qui se passe en Angleterre, le vaccin, d'après ce que vous dites hein, dans les médias, le vaccin, il serait pas fiable. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des malaises, parce qu'il y a des gens qui ont des soucis de santé, parce qu'il y a des gens qui font des allergies. Mais ça, il y a combien de fois qu'on vous l'a dit? Combien de fois de personnes ont parlé de ça au niveau des réseaux sociaux? Pourtant, nous, on n'est pas des chercheurs. On est des connes médiums. Hein? Vous avez voulu critiquer les médiums. Mais non, je vais vous descendre, moi. Hein, vous voulez critiquer les médiums. Que nous, entre nous, on se critique. On a le droit. Mais que vous vous permettez de vous foutre de la gueule des médiums, vous les chercheurs de mon cul quand vous passiez à la télé, nous on n'a pas une boule de cristal que vous arrêtez pas de nous dire ça. Moi je vous le dis, moi j'ai pas besoin de boule de cristal pour savoir ce qui se passe. Juste en entendant votre voix, vous les chercheurs à la télé, vous les représentants du gouvernement à la télé, on a compris déjà la donne. Vous nous annoncez une troisième vague à partir du 7 janvier, comme par hasard, vous
Vous avez déjà les chiffres dans la tête. C'est bizarre, une médium ne peut pas donner de chiffres, une astrologue ne peut pas donner de chiffres. Une numérologue, une numérologue, elle ne peut pas donner de chiffres, mais vous, les chercheurs, et vous, les médecins, que vous avez fait des statistiques, soi-disant parce que vous avez analysé tous les patients qui étaient malades, en sachant ce qui allait se passer, comment le virus comment dire ça, que le virus se mute. Hein, parce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout le monde sait ça, on a été à l'école, on a appris ce que c'était une mutation de virus. Hein? On a appris de la biologie à la base. On n'a pas fait que du français et des maths, on a fait aussi un peu de biologie, un peu de chimie et tout ce bordel-là. Mais vous êtes tellement malin que là, vous êtes en train de nous parler d'un truc. Après, vous sautez du coq à l'âne. Oui, les familles, il faut qu'ils soient raisonnables parce que le président, il a dit, regardez, je suis tombé malade, voilà, j'ai fait une erreur, etc., etc. Bon, lui, c'est le chef de l'État, c'est normal qu'il a commis des erreurs. Qui lui reprocherait pas de faire des erreurs parce qu'il est obligé de gouverner et qu'il est obligé d'avoir du monde et qu'il est obligé de faire des dîners parce que c'est comme ça qu'on règle la litige. C'est en invitant les gens en mangeant qu'on règle la litige. C'est comme dans un vie de couple. C'est la même chose. Quand vous voulez rassembler votre famille parce que vous avez des choses à lui dire, vous lui dites pas au téléphone, vous lui dites de vive voix. Eh ben, gouvernement, c'est comme dans une famille. Mais quand je vous entends nous faire chier à la télé, en nous disant les fêtes de fin d'année, et tatati, et tatata. Bon, aujourd'hui, c'est les fêtes de fin d'année. D'accord? C'est Noël pour les catholiques. Mais quand il y avait l'Aïd Sri, l'Aïd Kbir, c'était le même bordel. D'accord? La fête des Juifs, ça a été le même bordel. Dans toutes les religions, c'est le même bordel. Hein? Pour vous, il ne faut pas se rassembler. Mais putain, vous me gonflez. Vous savez pourquoi vous me gonflez? Quand on voit ce qui se passe à Paris, dans les métros, tout le monde est serré parce qu'ils essayent de prendre le train pour rentrer chez eux, dans leur maison. Et qu'ils sont obligés d'attendre pendant des heures et des heures. À se serrer, même avec un masque. Et pour autant, vous avez dit que, hein, il n'y avait pas de souci, hein. Il n'y avait pas de souci, hein. Hein, qu'il fallait 1 mètre. D'où on voit 1 mètre? À Paris, quand on vous voit à la télé, là, serrés les uns contre les autres dans le métro. D'où on voit 1 mètre? Hein? On le voit 1 mètre? Ensuite, vous nous avez sorti vos conneries. Qu'est-ce que comme connerie que j'essaye de me rappeler de ce que vous avez sorti comme connerie grosse comme une baraque? Vous nous parlez? Oui, parce que vous voyez que le président Macron fait des vidéos, etc. Comme Trump, quand il est tombé malade, comme tous les présidents qui ont voulu donner des informations à leur peuple. C'est normal, ils ont le devoir de nous donner des informations. C'est normal, on veut savoir s'ils sont guéris, ils sont malades. C'est normal qu'on veut le savoir. Mais on n'est pas obligé de tout savoir. Hein. Pourquoi vous nous parlez des anciens présidents français qui étaient malades et qui gouvernaient? Qu'est-ce qu'on s'en tape, nous? Pourquoi vous allez chercher des choses du passé en nous sortant à la télé? Oui, c'est bien parce que M. Macron, c'est un nouveau jeune. Regardez, il est malade, il l'a dit. D'accord. Ouais, il est malade d'un virus. Mais c'est normal qu'il est obligé d'en parler. Le virus, il est mondial. C'est normal qu'il est obligé d'en parler. Demain, il attrape le cancer. Je ne lui souhaite pas un exemple. Comme Mitterrand qui avait le cancer et qui a gouverné. Est-ce que c'est notre problème? On a besoin de savoir quand il va chier, le président de la République aussi? Hein? Est-ce qu'on a besoin de savoir à quelle heure il va faire pipi ou caca? C'est quoi votre problème dans les médias de mon cul, là? Que le président de la République est obligé de tout nous dire de ce qu'il fait de sa vie. Privé, j'appelle ça moi. En dehors, quand c'est qu'il y a le virus, d'accord, il l'a attrapé, c'est son devoir de nous le dire. S'il va au niveau de sa santé, ou si ça va pas au niveau de sa santé à cause du virus. Ça, c'est normal qu'il en parle. Mais du reste, on devrait savoir, nous, c'est pas notre problème. C'est pas mon problème, moi, s'il voit sa femme ou il la voit pas. C'est pas mon problème à moi, c'est sa vie privée. De quoi vous vous mêlez de la vie privée, vous les journalistes de mon cul? Vous en avez pas marre de vous mêler de la vie privée des présidents ou de ceux qui nous gouvernent ou des ministres, des députés, tout ça? Pourquoi vous voulez faire quoi? Un truc d'audience là? Hein? C'est ça le problème aujourd'hui?
C'est pour ça que je suis en colère. J'en ai ras-le-bol de votre cul, là. On sait que le virus, qu'il y aura une 3e vague, qu'il y aura une 4e vague, qu'il y aura une 6e vague, s'ils en voulaient. Mais c'est normal, c'est un virus. C'est un virus. Déjà, posez-vous la question, bande de gros cons, de tous ceux qui nous gouvernent dans le monde entier. Est-ce que vous avez investi dans le médical, dans les laboratoires qu'aujourd'hui, hein, vous voulez qu'ils vous trouvent un vaccin? Est-ce que vous avez investi autant d'argent que vous investissez quand vous prenez votre avion pour aller faire des dîners chez Pierre-Paul Jacques? Vous avez autant investi toutes ces années? Vous n'avez jamais autant investi, hein? Chaque année, vous nous sortez des trucs, dont pour les laboratoires, dont pour les chercheurs, dont contre le cancer, dont contre l'Alzheimer, dont pour ceci. Vous demandez au peuple de vous donner de l'argent pour faire des recherches concernant des maladies. Mais on ne sait même pas où se passe ce fric-là, tout le fric que vous avez ramassé pour toutes ces maladies qui existent sur Terre déjà. Hein? Vous allez faire quoi? Vous allez demander une quête pour le virus? Pour que les gens vous donnent de l'argent? Pour vos laboratoires? Pour vos chercheurs? Pour qu'on trouve la solution? Un virus, c'est un virus. Un virus, le virus, de toute façon, qu'on soit en famille, qu'on soit pas en famille, qu'on soit dehors, qu'on soit pas dehors, un jour ou l'autre, de toute façon, si la personne elle doit l'attraper, elle l'attrape. C'est comme ça la vie. Alors, vous savez quoi? Arrêtez de nous gonfler la tête. Arrêtez de nous gonfler la tête. Hein? De nous dire que voilà, l'Angleterre a fermé ses frontières pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, vous savez, c'est pas le virus le plus gros problème qui va exister. Hein? C'est la crise financière qui va exister. Là, vous pouvez vous inquiéter. Parce que vous savez quoi? Si le virus tue pas les gens, ça sera la crise financière qui tuera petit à petit à cause du suicide qui va arriver dans le monde entier. Parce que les gens vont crever la dalle. Parce que sans argent, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vous acheter à manger. Vous ne pouvez pas payer votre loyer. Vous pouvez payer votre électricité. Vous ne pouvez rien payer. Vous, tous ceux qui nous gouvernent dans le monde entier, inquiétez-vous de ça. Inquiétez-vous de la plus grosse crise mondiale financière qui va exister à cause d'un virus. Un seul virus a créé la plus grosse crise mondiale financière. Et vous vous inquiétez de savoir que vous n'avez pas signé de compromis avec l'Angleterre ou les États-Unis ou l'Italie ou l'Espagne parce que on sait que le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni part. Mais ça fait combien d'années que vous savez que le Royaume-Uni veut se barrer? Le Brexit, il a été fait, vous le saviez. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier aujourd'hui? Vous le saviez qu'ils voulaient sortir de l'Europe. L'Angleterre, ça fait des années qu'elle en parle. Vous le saviez, mais vous avez fait du camouflage. Aujourd'hui, vous nous parlez de ça à la télé. Nous, on veut savoir. On veut pas savoir. On veut pas savoir tous vos conneries, tous vos magouilles. On veut savoir, est-ce que les gens vont vivre ou mourir? Pas dû au virus. Dû parce qu'ils n'auront pas d'argent pour payer leur loyer. Parce qu'ils n'auront pas de quoi garder leur commerce. Parce qu'ils vont devoir... La plupart se retrouver comme dans le temps, les agriculteurs, ils vont tous crever. Ou ils vont se suicider. C'est ça qu'on veut savoir. Une personne qui est au chômage, qui est en fin de droit, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous allez lui donner le RSA. Vous croyez qu'avec le RSA, vous estimez que 450 €, je ne sais plus quelle c'est la somme pour une personne du RSA, pour une personne, 450 €. Mais si elle a à payer son loyer, son électricité, son gaz, son assurance maison, son téléphone, même s'il y en a des assistances sociales, des petites connasses qui disent que le téléphone c'est un luxe. Hein? Mais elle a bien besoin de communiquer vu que nous sommes en crise sanitaire. Elle va pas se retrouver en isolement toute seule. Hein? Les petites putes là. Hein? D'assistance sociale qui disaient, le gouvernement il a dit que le téléphone c'est un luxe. Ouais.
S'acheter des vêtements comme ça, c'est aussi un luxe de s'habiller parce qu'on va se balader à poil dans la rue. Hein? Est-ce que vous avez pensé à ceux qui vont devoir se démerder avec un RSA et pas pouvoir survivre? Est-ce que vous avez pensé à ces gens-là? Les SDF qui sont dans la rue, pourquoi il y a autant de SDF aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils n'ont pas de logement. Hein? Pourquoi on dit toujours qu'il y a le plus riche et le pauvre? Hein? Aujourd'hui, tout le monde a critiqué ceux qui touchent au RSA. Tout le monde a critiqué les SDF. Mais tous ceux qui vont se retrouver là maintenant, qui vont perdre leur commerce et qui auront des dettes parce qu'ils vont devoir rembourser leurs dettes, est-ce que vous croyez que l'État va leur faire une faveur? Ou ils vont déposer quoi? Des dossiers de surendettement et ils vont devoir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas combien d'années avant de passer devant un juge, et qu'encore ils devront montrer patte blanche pour savoir si réellement il a le droit qu'on lui supprime toutes ses dettes. Mais vous les chefs d'État que vous nous représentez, quand vous avez un salaire, hein, que ce soit chef d'État ou sinon tous les politiciens, hein, sénateurs, députés, tout le bordel, hein, vous savez ce que je veux dire, hein, le peuple. Mais est-ce que vous pensez que quand vous détournez le fric, il passe où? Quand vous passez devant le juge, que vous faites traîner votre affaire pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, devant le juge, et que vous avez les meilleurs avocats, parce que vous avez bien camouflé votre fric à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vivre, parce que vous avez bien camouflé votre fric, même si vous n'avez aucune gamelle de justice. Hein? Mais nous, le petit peuple de merde, est-ce qu'on va survivre par rapport à cette crise sanitaire? C'est où on attrape le Covid, on crève, ou on crèvera parce qu'on n'aura plus de quoi payer notre logement, qu'on sera à la rue et qu'on n'aura pas de quoi bouffer. Voilà le problème. Mais vous qui gouvernez, vous nous faites du mal au compas. 3e vague, 4e vague de virus. Faites attention, sortez pas de chez vous. Ne côtoyez pas votre famille. C'est ça. Côtoie pas ta famille. Et toi, tu fais quoi? Ceux qui nous gouvernent, là, dans le monde entier, tous les pays qui gouvernent, là, vous faites quoi? Vous habitez tous dans le même château. Parce que vous avez la protection. Parce que vous êtes président, ça fait que vous avez la protection, vous vivez tous dans le même château. C'est normal que vous vous côtoyez. Nous, on ne vit pas tous dans le même château, on a chacun notre baraque. C'est normal qu'on va se côtoyer. C'est normal qu'on prend des nouvelles. Pourquoi? C'est le téléphone maintenant? On va communiquer avec le téléphone? Et vous venez nous faire chier, non? Hein? Vous nous parlez? Oui. Mais putain de merde. Que vous faites un couvre-feu, j'accepte. Mais que vous nous dites que soi-disant qu'il ne faut pas aller voir la famille, non, on va les laisser crever tout seuls. Et après, vous allez nous faire le coup. Vous allez les mettre dans une boîte, les enterrer, marquer Covid-19 et minimum 10 personnes. Vous allez faire quoi? Après, ce sera 2 personnes? Le conjoint ou sinon un enfant pour aller enterrer son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur? C'est ça la vie aujourd'hui. Par contre, vous, quand vous crevez, c'est une grosse cérémonie. Hein. C'est une grosse cérémonie que vous nous tapez. Putain, la plus belle cérémonie qui existe, vous nous la faites à la télé. Les petits citoyens, il a droit à quoi? À une boîte et 2 personnes bientôt? C'est ça que vous voulez nous faire? C'est ça que vous voulez nous faire? Chiche. Que moi, j'ai un membre de ma famille qui décède à cause du Covid. Et on va voir ce mois-ci, on va être 2 personnes à l'enterrer. On va voir si vous allez ramener vos flics pour me dire qu'il n'y a que 2 personnes ou 6 personnes qui doivent emmener la personne pour au moins lui rendre hommage. Comme vous, les chefs d'État, vous savez faire des gros hommages à la télé, comme nous, la famille, le peuple, on a le droit à des hommages, rendre hommage à nos défunts. Alors ne nous gonflez pas à la télé avec votre virus de mon cul, là, et de vouloir chercher le médicament. Hein, pour vous faire encore du fric, hein. Parce que le but, c'est quoi?
Vous nous inventez un vaccin pour faire quoi? Pour vous faire encore du fric. Ben c'est tout, c'est ça le but. Hein. Vous croyez quoi? Qu'on est débiles, nous? Hein? Franchement. Hein? Vous croyez que vraiment on est débiles, nous? À ce point-là? Alors, vous savez, votre malheur compte pas. Je vous donne un conseil. Avant de vouloir bloquer toutes les frontières, hein, réfléchissez un peu. Et vous, les journalistes de mon cul, au lieu de nous dire, oui, le président de la République, il a le devoir de dire tout ce qui se passe au niveau de sa santé. On n'en a rien à foutre. On veut juste savoir s'il va, au niveau de sa santé, si ça va bien ou pas. On veut pas savoir à quelle heure il va chier, le président de la République. D'accord? On n'en a rien à foutre de ça. On veut juste savoir le minimum. Pas sa vie privée. Bientôt, vous savez quoi? Bientôt. Vous allez appeler le médecin. Quand il l'examine, vous allez nous filmer le toubib. Le toubib est en train d'examiner le médecin. Ah, être en train d'examiner un président de la République pour nous montrer ça à la télé. Parce qu'on n'a que ça à foutre. On n'a que ça à foutre. Parce que vous, dans votre vie, vous savez qu'il y a la vie privée, vous ne le connaissez pas. Les people, vous les journalistes de mon cul. La vie privée de quelqu'un, vous la connaissez pas. Si nous, on a envie de déballer notre vie sur vidéo, comme moi je le fais là, parce que je suis en colère contre vous. Et vous le savez très bien, vous les journalistes de mon cul, et vous les forces de l'ordre de mon cul, que je suis en colère contre vous, et vous la justice aussi. Parce que quand j'étais enfant, vous avez déballé notre vie privée. Et que ça a été mondial. Et qu'on n'a eu que des emmerdes, qu'on s'est fait insulter de tous les noms. Alors aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo et de vous critiquer. Vous les journalistes de mon cul. Je vous le dis haut et fort. Je sais que j'ai des journalistes sur ma page Facebook et j'en ai rien à taper. Je les emmerde. D'accord? Je les emmerde. Alors la vie privée du président Macron, on s'en tape. On veut juste savoir s'il va bien ou va pas bien. C'est tout. Vous nous dites simplement, il va bien, il va pas bien. Point à la ligne. À quelle heure il va chier, c'est pas notre problème. Déjà, qui nous sort de ces putains de crises financières mondiales. D'accord? Et vous inquiétez pas, le Covid va partir tout seul, c'est un virus. Comme tout virus, il se barre tout seul. D'accord? Qui nous sort de ces putains de crises mondiales que vous refusez d'accepter. Hein? Vu que tout le monde a dit, même vous les journalistes, vous avez dit que Macron, il a travaillé avec les Rothschild. Eh ben, appelez les Rothschild et dites-lui, Rothschild, trouvez-nous la solution, vu que c'est les Rothschild qui gouvernent le monde d'après les réseaux sociaux. Eh ben, dites aux Rothschild qui gouvernent le monde et qui nous sortent de ces putains de crises financières avant que le peuple va crever petit à petit et qu'on va tous perdre notre logement. Voilà, moi, le message que j'ai à passer à ces couillons-là.